Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle où vos efforts ne semblent mener nulle part? Peut-être avez-vous un grand rêve, mais la peur de l'échec ou les voix de doute autour de vous insistent pour dire que c'est impossible. Et si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité, non seulement par vos actions, mais simplement en changeant votre attention? Imaginez un instant. Votre vie telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas besoin d'être un reflet de vos limitations. Et si chaque décision, chaque pensée, chaque choix d'endroit où concentrer votre énergie pouvait créer un nouveau chemin, une nouvelle version de votre histoire? Maria a également été dans cette situation. Elle a affronté la peur, l'échec et la pression de prouver que ses rêves étaient plus forts que les obstacles qui l'entouraient. Mais en comprenant un principe simple, mais profond, elle n'a pas seulement changé sa réalité. Elle a découvert la clé pour la façonner. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire et apprendre comment les choix les plus subtils, ceux que nous faisons en silence, au fond de nous-mêmes, peuvent être les plus puissants. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer vos défis en opportunités et à manifester la vie que vous souhaitez? Commençons. Maria était à un tournant décisif de sa vie. Travaillant dans une industrie oppressante, entourée de machines bruyantes et de visages démotivés, elle se demandait « Est-ce vraiment ce que je veux pour le reste de ma vie ?» La réponse était un « non » clair et profond. Elle avait un désir plus grand dans son cœur, la liberté. La liberté de vivre de sa passion pour le coaching, la liberté financière et surtout, la liberté de temps pour être maîtresse de son propre destin. Déterminée à changer, Maria s'est fixé un objectif audacieux, gagner 5 000 REE par mois d'ici une date précise. Cette somme suffisait pour quitter son emploi et montrer à ses parents, qui ne croyaient qu'au travail traditionnel, qu'il était possible de construire un chemin différent. Au début, tout semblait prometteur. Avec dévouement, elle a décroché ses premiers clients et, en quelques mois, elle gagnait 3 000 REE. Mais à mesure que l'échéance approchait, quelque chose a commencé à changer. La peur de l'échec grandissait comme une ombre dans son esprit. La pression pour atteindre son objectif la faisait hésiter. Maria commençait à se présenter à ses clients avec anxiété. Son besoin évident de conclure des affaires, sans qu'elle s'en rende compte, éloignait les opportunités. Mais le mois décisif s'est terminé de la pire manière possible. Elle n'a rien gagné. Elle se sentait vaincue. Mais c'est à ce point de rupture que Maria a trouvé une nouvelle perspective. Au lieu de continuer à résister à l'échec, elle a choisi de l'accepter. Elle a accepté qu'elle avait échoué, mais que cet échec ne devait pas la définir. Ce moment d'acceptation a donné à Maria un nouveau type de liberté. Elle n'avait plus à craindre ce qui s'était déjà produit. Libérée du poids de la peur, Maria a redirigé son attention vers ce qu'elle voulait vraiment créer. Elle a commencé à aborder ses clients avec confiance, en se concentrant sur l'impact positif de son travail plutôt que sur les ventes. En juin, le résultat a été surprenant. Elle a gagné 8 000 REE. Dans les mois suivants, elle a dépassé les 20 000 REE. Maria a réalisé qu'en changeant son focus, elle avait découvert le véritable pouvoir de façonner sa réalité. Cette transformation a montré que, parfois, ce qui nous retient, ce n'est pas l'échec, mais la peur de l'affronter. Lorsque nous acceptons nos défis, nous ouvrons la voie pour grandir au-delà d'eux. Bien que Maria ait eu un rêve clair et ait été déterminée à le réaliser, son parcours était loin d'être tranquille. Après avoir fixé son objectif de revenu mensuel à 5 000 REE et s'être consacrée au coaching, les premiers signes étaient encourageants. Elle a décroché ses premiers clients, ce qui lui a donné un sentiment initial de confiance. Mais ce qui semblait être un début prometteur s'est rapidement transformé en une bataille intérieure. À mesure que la date butoir approchait, la pression augmentait. Maria a commencé à se demander si elle serait réellement capable d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. La peur de l'échec grandissait dans son esprit comme une ombre constante, influençant ses actions et sapant sa confiance en elle. Elle se voyait répéter des conversations avec des clients potentiels
mais l'anxiété qu'elle portait transparaissait dans chaque mot. Sans s'en rendre compte, cette énergie négative éloignait les personnes qui auraient pu l'aider à atteindre son objectif. Le mois de mai, qui devait être un tournant, est devenu son plus grand défi. Malgré tous ses efforts, Maria n'a réussi à conclure aucun contrat. L'échec semblait inévitable. Elle a passé des nuits blanches à revivre chaque conversation, à remettre en question chaque décision et à se demander pourquoi ses objectifs lui échappaient. Suis-je vraiment à la hauteur? Ce doute résonnait dans son esprit. Mais lorsqu'elle a atteint ce qu'elle considérait comme le fond du gouffre, quelque chose a changé. Maria a compris que toute cette peur et cette résistance épuisaient son énergie. Elle a réalisé que son obsession pour le succès était devenue une barrière et non un moteur. C'est alors qu'elle a fait quelque chose de simple mais profondément transformateur. Elle a accepté sa situation. En acceptant que l'échec faisait partie du processus, Maria a pu alléger le poids qu'elle portait. Cet acte d'acceptation n'a pas signifié se résigner, mais plutôt lâcher un contrôle excessif sur le résultat. Pour la première fois, elle s'est permis de se concentrer sur ce qui était vraiment important, sa passion pour le coaching et l'impact positif qu'elle pouvait générer. Ce changement de perspective a marqué un tournant décisif. Maria a cessé de résister à la peur et a commencé à rediriger son attention vers l'essentiel. Ce qui semblait être la fin de son parcours s'est transformé en un nouveau départ. Maria a toujours cru que la force pour transformer sa vie venait exclusivement de l'intérieur. Travailleuse et déterminée, elle s'était fixée comme objectif d'atteindre 5 000 réais par mois pour quitter son emploi oppressant dans une industrie lourde et poursuivre sa passion pour le coaching. Au début, sa détermination semblait suffisante. Elle a décroché ses premiers clients, commencé à gagner en confiance et avait l'impression que le chemin vers la liberté était à portée de main. Cependant, à mesure que l'échéance approchait, les choses ont commencé à s'effondrer. Maria a été envahie par la peur de l'échec, un sentiment qui la faisait douter d'elle-même et de ses compétences. La pression pour atteindre son objectif générait de l'anxiété, qui transparaissait dans ses interactions avec des clients potentiels. Cette énergie négative repoussait les opportunités et la laissait piéger dans un cycle de frustration. Lorsque le mois de mai, son mois crucial, a pris fin, Maria n'avait attiré aucun client. Ce qu'elle redoutait le plus était devenu réalité, l'échec. Se sentant seule et vaincue, Maria a commencé à se demander si sa vision de vie était réellement possible. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Elle a réalisé que seule, elle pouvait limiter sa capacité à progresser. Il était temps de chercher de l'aide. Maria a rejoint un groupe d'entrepreneurs locaux qui partageaient leurs expériences et défis chaque semaine. En participant à ces réunions, elle a compris qu'elle n'était pas seule face à ces difficultés. Là, elle a entendu des récits de personnes ayant elles aussi affronté des échecs, mais qui avaient utilisé ces expériences comme des catalyseurs de succès. Le soutien du groupe lui a apporté de nouvelles perspectives et des stratégies pour surmonter les obstacles émotionnels et pratiques qui l'empêchèrent d'avancer. Parallèlement, Maria a adopté des pratiques de soins personnels, comme la méditation guidée et la visualisation, pour retrouver sa confiance intérieure. Cette combinaison, force intérieure et soutien extérieur, a été transformative. Grâce aux conseils qu'elle a reçus dans le groupe, Maria a ajusté ses offres de coaching et a créé des formules plus attrayantes. Elle a également adopté une approche plus authentique, en se concentrant sur l'impact positif qu'elle pouvait avoir. Dans les mois suivants, Maria a dépassé toutes ses attentes. Ce qui semblait autrefois impossible est devenu réalité grâce à la force de la communauté, qui lui a montré que la croissance n'a pas besoin d'être un voyage solitaire. En équilibrant le soutien extérieur et sa force intérieure, Maria a façonné une nouvelle réalité basée sur la confiance, la résilience et la collaboration. Quand Maria a décidé de changer sa vie, elle était déterminée à laisser derrière elle la routine oppressante de son travail dans l'industrie et à construire quelque chose de significatif. Son objectif était clair: gagner 5 000 réais par mois grâce au coaching et prouver à elle-même et à ses parents qu'il était possible de vivre de sa passion. Au début, tout indiquait qu'elle était sur la bonne voie.
Elle a commencé pleine d'énergie et d'optimisme, consacrant ses soirées et ses week-ends à son nouveau projet. Maria a étudié, planifié des stratégies et a rapidement obtenu ses premiers clients. Lorsque les premiers paiements ont commencé à arriver, atteignant environ 3000 réais par mois, elle a ressenti un soulagement. Elle pensait être sur le point d'atteindre son objectif. Cette sensation de progrès renforçait sa confiance. C'était comme si l'univers conspirait en sa faveur, et le rêve de liberté financière semblait de plus en plus proche. Cependant, cette victoire initiale s'est révélée être une illusion temporaire. À mesure que la date limite qu'elle s'était fixée approchait, Maria a commencé à ressentir une pression croissante. La certitude qu'elle avait auparavant a été remplacée par des doutes et des insécurités. Allait-elle vraiment réussir à atteindre son objectif à temps? Ses compétences étaient-elles suffisantes? Ces questions ont commencé à consumer son énergie. La peur de l'échec, d'abord discrète, est devenue une présence constante. Maria, qui se présentait autrefois avec assurance à ses clients, a commencé à montrer de l'anxiété dans ses conversations. L'enthousiasme authentique a été remplacé par un besoin urgent de conclure des ventes. Sans s'en rendre compte, cette posture transmettait une insécurité, repoussant les clients potentiels. Puis, mai est arrivé. Le mois où elle espérait atteindre son objectif s'est transformé en le plus grand défi de son parcours. Malgré tous ses efforts, Maria n'a pas trouvé de nouveaux clients et a terminé le mois sans aucun revenu. Ce qui semblait être une trajectoire prometteuse était maintenant un océan d'incertitude. Elle se sentait vaincue et commençait à se demander si son rêve était réellement réalisable. Cette période de difficulté a révélé à Maria une vérité dure mais essentielle. Les victoires initiales ne garantissent pas toujours un succès durable. Parfois, elles ne servent qu'à exposer des fragilités qui doivent encore être affrontées. Cette fausse victoire fut une alerte et le début d'un profond changement qui l'amènerait à une véritable croissance. Après un mois d'échecs et de nuits blanches, Maria avait l'impression d'avoir touché le fond. Tout ce qu'elle redoutait s'était réalisé. Son objectif n'avait pas été atteint, ses revenus étaient tombés à zéro et les doutes sur ses capacités l'étouffaient. Pendant cette période, elle avait non seulement perdu des clients, mais aussi une partie essentielle d'elle-même, sa confiance. Le rêve qui l'avait autrefois motivée semblait désormais hors de portée. C'est dans ce moment d'obscurité que Maria prit une décision qui allait tout changer. Elle réalisa qu'elle dépensait toute son énergie à résister à l'échec, essayant de l'éviter à tout prix. Cette résistance ne faisait pas que l'épuiser, elle la maintenait prisonnière du même cycle d'insécurité et de peur. Maria comprit qu'il était temps d'arrêter de lutter contre la situation et de commencer à l'accepter. L'acceptation fut un tournant décisif. Au lieu de voir l'échec comme une fin, Maria l'a perçu comme un point de départ. Elle a réfléchi à ce qu'elle avait appris de cette expérience. Son approche était trop centrée sur l'anxiété de conclure des ventes et pas assez sur l'essence même du coaching, aider les gens. Ce constat lui a apporté une clarté inattendue. Le problème ne résidait pas dans son rêve, mais dans la manière dont elle essayait de le réaliser. Avec cette nouvelle perspective, Maria a décidé de recommencer. Pour cela, elle a adopté 2 stratégies fondamentales. Premièrement, elle a commencé à pratiquer la méditation quotidiennement, l'utilisant comme un outil pour se reconnecter à ses valeurs et à ses objectifs. Pendant ces moments d'introspection, elle visualisait non seulement le succès financier, mais aussi l'impact positif qu'elle souhaitait avoir sur la vie de ses clients. Cette pratique a aidé à réduire son anxiété et à rediriger son attention vers ce qui comptait vraiment. Deuxièmement, Maria a cherché du soutien. Elle a participé à des rencontres avec d'autres entrepreneurs où elle a entendu des histoires de résilience et reçu des conseils pratiques. L'un des participants lui a suggéré d'ajuster ses offres de coaching pour les rendre plus attrayantes aux yeux de potentiels clients. Ce soutien extérieur fut crucial, car Maria comprit qu'elle n'avait pas à tout affronter seule. Grâce à ces changements, quelque chose de surprenant s'est produit. Maria a retrouvé confiance en elle et a commencé à attirer des clients plus facilement, abordant les gens de manière authentique, sans la pression qui l'avait freinée auparavant. Ce tournant a marqué le début d'un nouveau parcours,
un parcours de résilience, d'apprentissage et de transformation. Ce qui semblait être un échec s'est avéré être le socle de sa plus grande réussite. Lorsque Maria avait atteint son point le plus bas, elle croyait que tout le poids de l'échec reposait sur ses épaules. La pression de prouver sa valeur, d'atteindre ses objectifs financiers et de suivre un chemin non conventionnel semblait être une bataille qu'elle devait mener seule. Mais au sommet de sa frustration, une question a résonné dans son esprit. Et si je n'avais pas besoin de porter tout cela seule? C'est alors qu'elle décida de chercher du soutien. Maria a trouvé un groupe local d'entrepreneurs qui organisaient des rencontres hebdomadaires pour partager leurs défis, échanger des expériences et offrir un soutien mutuel. Au début, elle hésitait à y participer. Montrer sa vulnérabilité devant des inconnus semblait intimidant. Cependant, en entrant dans la salle, Maria a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Elle a réalisé qu'elle n'était pas seule face à ses difficultés. Là, chacun avait une histoire de dépassement à raconter. Au cours de ces réunions, Maria a entendu des récits de personnes ayant traversé des situations aussi difficiles, voire pires, que la sienne. Certaines avaient fait faillite, d'autres avaient dû recommencer à zéro plusieurs fois, mais toutes avaient un point commun. Elles avaient utilisé leurs expériences comme des tremplins pour grandir. Ces récits n'ont pas seulement inspiré Maria, ils lui ont aussi fait comprendre que l'échec n'était pas une fin, mais une opportunité d'apprentissage. En plus du soutien émotionnel, la communauté lui a apporté des conseils pratiques. Une participante lui a suggéré de créer des offres de coaching plus ciblées pour attirer une audience spécifique. Une autre lui a partagé des stratégies marketing pour mettre en avant son authenticité et sa passion. Grâce à ces conseils, Maria a ajusté son approche et s'est sentie mieux préparée à reprendre son chemin. La force de la communauté ne résidait pas seulement dans les conseils ou les stratégies, mais dans l'énergie partagée. Maria a compris que le soutien collectif créait un espace où elle pouvait expérimenter, échouer et recommencer sans craindre le jugement. Cela l'a aidée à retrouver confiance en elle, lui permettant de se concentrer sur sa vision d'avenir au lieu de rester prisonnière des erreurs du passé. Avec le temps, Maria n'a pas seulement commencé à prospérer financièrement, elle s'est également vue comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Le succès qu'elle a atteint n'était pas seulement le résultat de ses efforts individuels, mais le reflet de la collaboration et de l'échange d'idées avec des personnes qui croyaient en son potentiel. La communauté a été le catalyseur qui a transformé son parcours, montrant que, même dans les moments les plus difficiles, le bon soutien peut tout changer. En regardant en arrière, Maria a réalisé que son parcours avait été bien plus que l'atteinte d'un objectif financier ou la construction d'une entreprise prospère. Chaque obstacle surmonté, chaque échec apparent et chaque moment de doute ont contribué à une leçon fondamentale. Le véritable pouvoir de transformer une vie ne réside pas seulement dans l'effort et la détermination, mais dans la manière dont nous choisissons de relever les défis et de diriger notre attention. Au début, Maria pensait que le succès dépendait uniquement de l'atteinte rapide de résultats. Elle était obsédée par l'idée de réaliser son objectif financier et de le prouver au monde. Mais en affrontant l'échec, elle a compris que la véritable croissance survient lorsque nous affrontons nos peurs et transformons nos expériences négatives en opportunités d'apprentissage. C'est à ce moment-là qu'elle a accepté l'échec, cessé de lutter contre lui et choisi de le voir comme un professeur plutôt que comme un ennemi. La plus grande leçon de Maria a été que l'attention détermine la réalité. Pendant la phase la plus difficile de son parcours, elle était si concentrée sur la peur de l'échec que cette peur a fini par façonner ses résultats. Mais lorsqu'elle a redirigé son attention vers l'impact positif qu'elle pouvait avoir grâce au coaching et sur le développement de ses clients, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son énergie a changé et les opportunités ont commencé à apparaître. Une autre leçon importante a été de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. La communauté que Maria a trouvée a été un tournant décisif. L'échange d'expériences et le soutien émotionnel lui ont apporté la clarté et la motivation nécessaires pour réorienter sa trajectoire. Elle a compris que personne n'a besoin de parcourir seul son chemin et que, bien souvent,
Les autres peuvent voir des possibilités que nous-mêmes ne percevons pas. Enfin, Maria a découvert la valeur de la résilience. Elle a appris que les échecs et les obstacles ne sont pas des signes qu'un rêve est impossible, mais des étapes inévitables dans le processus de croissance. L'important est la manière dont nous choisissons de répondre à ces moments, avec apprentissage, acceptation et la volonté d'essayer à nouveau. Cette grande leçon n'a pas seulement transformé sa carrière, mais aussi sa vision de la vie. Elle a compris qu'en changeant sa perception et en concentrant son attention sur ce qui compte vraiment, elle pouvait façonner une réalité bien plus grande que ses attentes initiales. Son parcours est devenu un témoignage vivant, qu'il est possible de transformer des rêves en réalisation lorsque nous apprenons à voir les défis comme des alliés sur le chemin du succès. Vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres contenus transformateurs. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui pourrait en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus qui inspirent et transforment, cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer à vous apporter des réflexions et des leçons. Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre voyage d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.